8h26. Est-ce qu'il faut coopérer avec les Chinois, Éric Revel ? Économiquement, pas qu'économiquement d'ailleurs, mais faut coopérer ou pas avec eux. Il y a la visite du président chinois en France. Oui. Xi Jinping est arrivé hier, accueilli par Gabriel Attal pour une visite de 2 jours. On n'a pas trop le choix. Le problème, c'est que on est un peu désarmé. On n'a pas trop le choix parce que c'est la 2e puissance économique mondiale derrière les États-Unis. D'ailleurs, faut remarquer une chose. Qui pourrait passer numéro 1. Alors, ça fait plusieurs années qu'on pensait mais en fait, le ralentissement de la croissance économique chinoise et le très bon voyage de la croissance économique américaine fait que l'écart de nouveau grandit et que l'économie américaine est plus rayonnante que l'économie chinoise. Maintenant, je vais vous dire. Vous aviez tout à l'heure Luc Châtel sur les voitures électriques. On est quand même sur le point d'être submergé par des voitures électriques chinoises. Et je vous rappelle quand même que la Commission de Bruxelles, au nom de l'Europe, poursuit pour concurrence déloyale les Chinois sur ce secteur industriel-là. Je vous rappelle quand même que au moment où en Europe on dit moins de nucléaire, moins de charbon, plus de photovoltaïque et d'éoliennes, je vous rappelle quand même que l'industrie photovoltaïque européenne est quasiment décimée par des panneaux voltaïques chinois. Donc en réalité... Parce que eux, ils ont organisé les choses, ça fait 20 ans qu'ils se disent il faut aller dans ce secteur et on y va. Ils ne vont pas que dans ce secteur, parce qu'on parle beaucoup de la voiture électrique chinoise, mais en Chine, ils n'abandonnent pas le thermique et l'hybride rechargeable, ce qu'on a fait en Europe. Exactement. Ils ne mettent pas tous les œufs dans le même panier. Parce que tous les pays qu'on disait en développement, qui sont des pays moins avancés économiquement que nous, ils passeront pas à la voiture électrique. Donc, nos constructeurs européens sont sur le point d'abandonner les moteurs thermiques. Les Chinois font les deux. Ils font les deux. Et donc, qui vendra demain des voitures pour tous ces marchés en difficulté économiquement ? Les Chinois. Arlette Chabot. Sur tous les plans, il faut abandonner une certaine naïveté européenne. C'est vrai que les Chinois ne veulent pas perdre le marché européen et ils comptent sur l'Europe pour... contrebalancer l'influence américaine, mais il ne faut pas se faire avoir, ni sur les voitures, et sur tous les sujets. Ce qui est préoccupant, c'est que il y a quelques jours, c'était le chancelier allemand qui était à Pékin, et alors lui, cool, c'est-à-dire, en gros, on s'occupe de l'Allemagne, je continue à essayer de vendre mes voitures et à passer des accords avec les Chinois, et le reste de l'Europe, je m'en fous totalement. Ah oui, parce que les Allemands, les constructeurs allemands sont très implantés en Chine, et que pour l'instant, ils ont une partie du marché, quoi. Donc on défend toujours nos intérêts en Chine, disent les Allemands, en oubliant le reste de l'Europe, ça c'est l'égoïsme absolu. Et puis quand je dis naïveté, c'est sur le plan économique et c'est aussi sur le plan politique. Car au fond, on s'est dit depuis le début avec la guerre en Ukraine, la Chine va nous aider, nous les Européens, et aura une bonne influence sur la Russie. Or, on s'aperçoit au fil des mois que c'est l'inverse qui s'est produit et que ce partenariat sans limite défini par la Russie et la Chine, c'est vrai qu'il progresse. C'est-à-dire que la Chine est effectivement en soutien à la Russie avec sans des trop le dire, mais le disant quand même. Enfin, les livraisons de composants électroniques qui permettent notamment à la Russie de compenser les pertes et continuer à fabriquer des armes, c'est préoccupant. Donc on est une espèce de naïveté en se disant toujours oui, mais nous on va y arriver. Et en fait après, on s'aperçoit que ça marche pas comme ça et qu'on est légèrement dépassé. Bon, donc il faut discuter évidemment avec le président chinois et puis essayer de faire quand même ami en mettant quelques questions sur la table, sur la démocratie là-bas, parce que la démocratie, il faut qu'il y ait une Europe qui essaye de montrer qu'elle est une puissance. C'est vraiment pas évident puisqu'on est encore une fois, c'est pour ça que je rappelais la visite du chancelier Scholz, donc chacun pour soi. Oui, chacun pour soi. Éric Revel. Et Dieu pour tous, non, c'est ça? Non, enfin, est-ce qu'on peut faire ami avec une telle puissance économique qui en fait progresse comme un bulldozer? Je vous rappelle quand même que beaucoup d'entreprises françaises, européennes qui ont été s'implantées en Chine, je me souviens à l'époque de Sert Churuk avec Alcatel, se sont fait phagocyter par leurs partenaires chinois, capitalistiquement et souvent en matière de transfert de technologie, c'est-à-dire de copiage. Donc si vous voulez faire ami avec une puissance économique telle que la Chine, dont l'un des buts, c'est quand même pas de vous faire des cadeaux. Vous voyez, un ami qui vous fait pas de cadeaux, c'est pas vraiment un ami, quoi. Bon,
Oui, merci Éric Revel. Est-ce que c'est un danger pour l'Europe? Jean-Jacques Bourdin en parlera tout à l'heure dans son débat à 9h30. Vous pouvez appeler d'ailleurs, réagir 0826 300 300. Vous aurez la parole juste après l'interview politique avec Valérie Hayé dans un instant, la tête de liste justement de la majorité aux élections européennes, invitée de Jean-Jacques. Il est 8h31 sur Sud Radio. Bienvenue.